Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, je voulais vous parler du drama qu'il y a autour de l'anniversaire de Genshin Impact. Personnellement, je trouve que c'est un drama pour rien du tout. Pourquoi ne pas se contenter de ce qui nous a été offert à la base? Certains ont décidé que ça devait être plus. Donc il y a eu tout un drama qui a été monté avec du review bombing. Donc tout simplement de faire baisser la note sur les sites de jeux, notamment sur le Google Store, sur l'iOS Store, je sais pas comment ça s'appelle pour Apple. L'Apple Store je crois, tout simplement. Mais aussi faire tout un pataquès sur tous les forums, les Reddit, les machins, les trucs. Et je trouve ça vraiment dommage parce que quelle image vous montrez de la communauté de Genshin Impact? Vous pensez que vous montrez des personnes qui sont fiers de leur jeu et qui sont demandeurs? En fait, vous montrez plus que vous êtes des enfants pourri gâtés. À mon sens. À mon point de vue, c'est ça. Ce qui me fait surtout peur avec le fait que MiYoYo cède comme ça aux exigences de la communauté, c'est que j'ai peur qu'à un moment donné, la communauté se serve tellement de ce procédé-là pour changer des choses sur le jeu que le jeu ne corresponde plus et qu'en fait les gens petit à petit dégagent du jeu. Ce qui ferait en sorte que le jeu s'éteindrait au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est une chose que je voudrais vraiment que vous pensiez par rapport à ça. Et notamment par rapport aux youtubeurs, je voudrais bien que vous preniez un petit peu de recul par rapport à ça et il faut que vous vous méfiez des youtubeurs. Pourquoi je vous dis ça? C'est que n'oubliez pas que les youtubeurs, leur but c'est de faire de l'argent avec leurs vidéos. C'est un but en soi. Et la plupart des gros youtubeurs que vous pouvez regarder sur Genshin Impact, ils ne font que du Genshin Impact. Ça fait 1 an qu'ils vous servent essentiellement du Genshin Impact. Donc Genshin Impact reste leur moyen de revenu. Donc d'un autre côté, je trouve qu'il est un petit peu hypocrite de la part des youtubeurs de justement critiquer pour ça Genshin Impact, alors que Genshin Impact reste leur source première de revenus. Effectivement, si on regarde bien les choses en face, regardez le nombre de pubs que vous avez vu par rapport sur les chaînes, sur les chaînes des youtubeurs sur qui vous pouvez aller voir. Regardez le nombre d'OPSP qu'ils ont profité à glisser sur leurs vidéos de Genshin Impact. Genshin Impact, ce sont vraiment les youtubeurs, ils ont gonflé leur communauté grâce à Genshin Impact. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas les 3 quarts de ces youtubeurs là qui se sont abonnés à leur chaîne uniquement pour le Genshin Impact. Et d'ailleurs, ça se voit. Quand on voit qu'ils font des essais de streamer ou comment dire, ou de faire des vidéos sur un autre jeu, on voit bien la banane que ça prend. Il y a beaucoup moins de vues que leurs vues sur Genshin Impact. Donc ces youtubeurs là qui se rincent totalement sur le dos de MiYoYo, ils sont peu scrupuleux pour dire en plus que MiYoYo ne leur donne rien. À un moment, il faut rester correct quand même. Écoutez, c'est mon point de vue, mon avis. Ça ne tient qu'à moi. Vous pouvez me faire changer d'avis dans les commentaires si vous y arrivez. Ça va être dur. Me sortez pas la phrase oui mais t'as jamais joué à d'autres gacha, ça se voit. Parce que j'ai joué à plusieurs gachas et peut-être la plupart des gachas je les ai essayés. Genshin Impact c'est une nouveauté. Genshin Impact c'est un monde ouvert en 3D où vous disposez d'un personnage enfin plusieurs personnages mais vous jouez qu'un seul personnage à la fois, où vous le contrôlez complètement. C'est pas un travelling où les personnages avancent tout seuls pour rencontrer les prochains ennemis, où vous allez choisir quelle attaque fait tel ou tel personnage. Genshin Impact, c'est pas non plus un gacha où vous allez avoir un menu où vous allez décider où c'est que vous allez aller. Est-ce que je vais faire des combats? Est-ce que je vais faire le mode histoire? Est-ce que je vais faire
des petits combats pour gagner des aptitudes? Est-ce que, voilà, c'est vraiment dans un monde entier? Donc il n'y a pas de raccourci, hormis les TP, d'accord, mais c'est pas... Voilà, vous pouvez faire le trajet, rencontrer des ennemis et devoir vous battre, et ainsi de suite. Genshin Impact, c'est vraiment tellement différent à tous les autres gachas que à chaque fois je puisse entendre que j'arrive pas à comprendre comment vous faites pour comparer Genshin Impact avec les autres gachas. C'est... Je comprends pas. Bon, après vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires si vous trouvez que Genshin Impact équivaut aux autres jeux gacha que vous pouvez rencontrer. Je vous invite à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Bye.